Bonsoir à vous les balances. Très contente de vous retrouver, amis balance. Alors vous êtes le 9e signe cette semaine que j'ai tiré grâce aux petites cartes de Astro d'Irène Rust. Donc déjà j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver sur votre nouvelle chaîne, le Murmure des cartes de Monica. Pour ceux qui ne me connaissent pas, et ben voilà, donc j'ai commencé la semaine dernière, donc je suis une toute nouvelle chaîne. Et c'est grâce à vos likes, à vos partages que que ma chaîne va pouvoir grandir. Donc elle va pouvoir prospérer grâce à vous. Donc je compte sur vous, amis balance. En tout cas, je voulais vous remercier. Dans les signes, vous êtes le 3e signe à avoir eu plus de vues. Donc, les premiers étant les poissons, les deuxièmes les taureaux. Et le premier, donc les poissons, ont eu quelque chose de plus dans leur nouveau tirage. Ils ont un petit oracle en plus. Donc, toutes les semaines, je ferai ça. Le signe qui aura plus de vues aura un petit cadeau en plus. Donc, leur petit cadeau à eux, c'est un message des petits oracles des âmes amoureuses. Voilà. Je voulais aussi vous dire que la semaine dernière, comme je débutais, ben vous allez voir, hein, ça va s'arranger de jour en jour. Hein, j'apprends plein de choses. Je vais essayer de faire de mieux en mieux. Soyez un petit peu indulgents. On m'a dit aussi que dans mon caractère, moi je suis assez brute de pomme. Donc on m'a dit d'essayer de mettre un petit peu de l'eau dans mon vin. Alors c'est pas du tout mon style de de vous dire des choses magnifiques si je ne les vois pas. Je ne vais pas vous les inventer, mais j'essaierai, c'est vrai, de radoucir un petit peu mes mots. Si j'ai blessé certaines personnes, je m'en excuse. Après, les critiques que j'ai eues, c'est des amis à moi très proches. Donc voilà, je sais que c'est très bénéfique. Et moi, je suis quelqu'un qui me remet en question sans problème. Donc, il n'y a pas de souci. Je voulais vous dire aussi que cette guidance sera un petit peu plus longue. C'est plus du tout une mini-guidance. Il y a quand même un jeu d'oracle G, comme la dernière fois. Je vous ai tiré 4 cartes avec les rêves enchantés de Lenormand, 3 cartes avec le chakra du cœur et 4 cartes avec le dis-moi que tu m'aimes. Voilà, donc ça dépend. Il y en a qui en ont 3, il y en a qui en ont 2. C'est comme je le ressens. Voilà. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, vous aurez la possibilité de poser une question à mon pendule. Donc, bien sûr, cette question, ça sera pour le 29 mai au 4 juin. Donc, si c'est non, no panique, c'est du 29 mai au 4 juin. Si c'est un non que vous attendez par contre et que je vous dis oui, c'est pareil. Hein. Alors, mon pendule, il peut dire oui, il peut dire non, il peut dire, peut très bien ne pas répondre. Donc, on verra ça à la fin. Voilà. Donc, je crois que j'ai tout dit. On va aller voir vos petits messages pour vous, amis balance. Ascendant balance, signe lunaire, Vénus en balance, ça peut aussi vous concerner. Voilà. Donc merci à vous, hein, les balances. C'est un signe que j'aime beaucoup. Je suis ascendant balance et voilà, je suis Capricorne ascendant balance. Et donc j'étais très contente de partager avec vous et de voir que vous avez été nombreux à me visionner. Donc, c'est parti. On va regarder ce que vous avez cette semaine. Donc, pareil, quand je dis cette semaine, c'est des énergies qui commencent. En fait, je veux vous faire des messages toutes les semaines. N'oubliez pas que c'est général. Hein, donc, c'est des énergies qui commencent. Alors, ça va arriver. Ça veut pas dire exactement que ça va se passer entre lundi et dimanche. Ça peut. Mais c'est pas obligé. Mais en tout cas, si ça sort dans votre jeu, c'est que ça va pas tarder. Donc, qu'est-ce qu'on va vous dire, amis balance? Donc, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce qu'on me dit? On me parle, amis balance, d'écrits très importants pour vous. Comme un achat immobilier, un achat que vous avez
convoité depuis un petit moment. On peut me parler aussi d'une vente d'une maison, quelque chose qui est inespéré et que vous n'y croyez plus. Peut-être que vous n'arrivez pas à vendre une maison, ou peut-être que vous n'arrivez pas à acheter la maison de vos rêves, et on me dit que c'est fort possible. Si ça vous parle plus en amour, alors c'est peut-être que l'homme de votre cœur va vous faire une déclaration d'amour, va vous faire une demande en mariage, exactement. Ça peut être aussi un héritage dans certains cas, ça peut être des héritages qui sont bloqués, hein, ça peut arriver aussi. En tout cas, c'est voilà, quelque chose que vous n'espérez plus et ça arrive. On me dit aussi que vous aurez un choix à faire. Un choix qui se rapportera à votre foyer, à votre famille. C'est un choix très, très chaleureux. C'est pour ça que l'idée de la demande en mariage me parlait pas mal, parce que je trouvais que, je sais pas, je ressens ça un peu comme ça. Mais bon, ça peut être aussi une maison, voilà, quelque chose de vraiment positif, hein. Donc voilà, en première partie, c'est vraiment une très bonne nouvelle, quelque chose qui se débloque, quelque chose que vous n'espérez plus, voilà. Et qui va vous faire grand plaisir. En seconde partie, on me dit que depuis l'automne, il y a beaucoup de fidélité autour de vous, hein, que ce soit en amour ou si vous êtes en couple ou en amitié, si vous êtes célibataire. En tout cas, vous êtes, oui, vous êtes un signe assez fidèle en amitié, je pense, et voilà, on sent qu'il y a quelque chose de bien construit pour vous. Par contre, à partir de cet été, on me dit de vous méfier de votre entourage, plus ou moins proche. Alors ça peut être professionnel, c'est pas obligé que ça soit familial. Ça peut être familial, ça peut être une amie, ça peut être... Voilà, après vous adaptez à votre cas. On voit que vous allez subir la méchanceté de quelqu'un, en fait, exactement. Oui, on voit quelque chose, quelqu'un qui va vous piquer en plein dans le cœur. Donc, voilà, que de belles choses, mais cet été, il risque de vous arriver un petit couac. Quelqu'un voilà, quelqu'un autour de vous qui sera, qui va vous faire un petit coup de poignard. Donc, ça c'était avec l'oracle G. Donc, on va regarder cette fois les 4 cartes que je vous ai tirées dans les rêves enchantés de Lenormand. Ah, pareil, je voulais vous dire, j'ai fait mes tirages auparavant pour faire, voilà. Donc, j'essaye de faire des vidéos pas trop longues. Donc, je préfère faire mes tirages auparavant et de les lire avec vous. C'est pour gagner un petit peu de temps, en fait. Donc, alors, ça confirme un petit peu ce que je vous ai dit pour l'été. On me dit qu'autour de vous, quelqu'un porte un masque. Quelqu'un que vous connaissez déjà, que vous avez dans vos réseaux, quelqu'un autour de vous, un réseau d'amis. Vous l'avez peut-être rencontré, cette personne, ou à une fête, ou peut-être que vous allez la revoir à une fête familiale, une fête dans votre, je sais pas moi, dans votre village. Il va se passer quelque chose. Cette personne va elle va vous faire de la peine. Ça va vous faire de la peine. Je pense que c'est quelqu'un qui va vous trahir, en fait. Il y a quelqu'un qui porte... donc pour vous, c'est un ami, une amie. Je pense pas que c'est dans un couple.
Ça peut être votre mari ou concubin, un petit ami, à vous adapter, qui peut vous faire une infidélité. Mais là, j'ai plus l'impression que, je sens plutôt, j'ai plus l'impression que vous êtes un couple assez heureux, mais c'est cet été. Alors, soit cet été, ça peut parler à certains, hein, qu'un de vous, un dans votre couple, enfin, pour moi, c'est la personne en face de vous, vous mette un petit coup de poignard, comme on dit. Je ressens plutôt quelqu'un de votre connaissance. Voilà. Oui, je vois plus quelqu'un de votre connaissance. Et en tout cas, vous allez vous en rendre compte. Parce que vous êtes protégé, ami Balance. Vous êtes sous bonne étoile. Pardon. Vous êtes sous votre bonne étoile et voilà, vous allez le savoir. C'est pas quelque chose qui sera secret très longtemps. Voilà, ami Balance. Donc, bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire, juste à vous méfier, hein, durant l'été. Alors, avec la carte du chakra du cœur, qu'est-ce qu'on vous dit? Je vous ai tiré 3 cartes. Alors, je vous ai tiré la rencontre par synchronicité, fais le premier pas et libre arbitre. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit... Alors déjà que sentimentalement, vous avez votre libre arbitre. Vous êtes maître de votre destin, mi Balance, et de vos choix. Vous êtes à un carrefour important de votre vie. Et c'est votre libre arbitre qui choisira la route de votre cœur. On me dit qu'il ne faut pas que vous écoutez les autres. Écoutez juste votre intuition. Vous avez beaucoup d'intuition. On me dit aussi que vous avez... il va y avoir un renouveau dans votre vie sentimentale. Soit avec une personne qui est déjà avec vous, soit une nouvelle rencontre. En tout cas, là, ça sera imprévu. Vous vous y attendez pas du tout. On vous conseille de vous laisser porter. C'est un peu ce qu'on a vu dans l'oracle G, enfin ce que j'ai vu dans l'oracle G. Moi, je m'attends à quelque chose comme... c'est marrant parce que j'ai vraiment ressenti pour certains, hein, comme je dis, je m'attends à ce qu'on leur fasse une demande en mariage. Il y a quelqu'un, il y a un couple, il y a certaines personnes qui vont avoir une demande en mariage, par exemple, et que c'est quelque chose que vous n'y attendez plus. Je pense que peut-être que votre concubin était complètement contre le mariage. Et là, il va vous faire une proposition de mariage. Alors, si c'est pas ça, comme je vous ai dit, ça peut être complètement différent. Là, ça peut être un achat immobilier, une vente immobilière, et ça n'a rien à voir avec ça. Hein. Là, par contre, on parle du cœur. Hein. Donc, si vous êtes célibataire, eh bien, c'est une nouvelle rencontre, en tout cas pour vous. Ça sera complètement imprévu. On vous dit aussi d'être complètement spontané. Lancez-vous, ami Balance. Faites confiance en la vie et faites confiance surtout au battement de votre cœur. Voilà. Voilà ce qu'on me dit. Donc après, je vous ai tiré 4 cartes avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Donc on va les découvrir ensemble. Ah. Et bien là aussi, ça... Alors, ça c'était un peu la première partie avec l'oracle, le chakra du cœur. Ça confirmait la première partie de l'oracle G. Et la seconde partie où on vous dit attention, un petit coup de poignard et une petite trahison, je pense sincèrement que c'est plutôt vous qui allez subir, alors que ça soit en couple ou une amie, une connaissance, parce que vu ce que je vois, je pense qu'il
je m'attends à... Je pense que vous allez subir quelque chose, ou que vous avez déjà subi, hein, ça peut perdurer dans vos sentiments en tout cas. Pour certains, on vous demande pas d'oublier en fait, mais grâce à votre sagesse, pardon, on vous demande de pardonner. On voit pour certains une réconciliation. On dit que... On vous dit attention à une femme, une ex peut-être de votre ami, ou... C'est une intrus, c'est quelqu'un qui convoite votre ami, votre mari. Je vois une femme comme ça. Alors soit c'est son ex à lui, soit c'est une amie à vous. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Elle n'est pas inconnue pour votre couple. S'il n'y a pas eu trahison, on voit que c'est quelque chose de secret, une déception. Alors, soit il y a eu complètement trahison ou pas. Pas vraiment, peut-être qu'elle vous a juste... peut-être qu'elle convoite juste votre ami ou votre mari et il ne s'est rien passé. Ou alors peut-être que voilà, il y a eu trahison entre eux, hein, par rapport à vous. Pour certains, pas pour tout le monde, on vous dit que ça serait peut-être mieux d'abandonner la partie. Ne soyez pas dans le sacrifice. On vous conseille d'abandonner les parties pour en démarrer une autre. On vous conseille de... Éloignez-vous des blessures inutiles. Votre cœur vous appartient, mi-balance. Donc après, là, c'est votre libre arbitre, comme je l'ai dit. Vous faites comme vous le sentez. Chacun est différent. Chacun a sa tolérance. Voilà. Moi, je ne suis pas là pour juger. Je suis là pour vous donner des messages. Et en plus, ça ne concernera pas tout le monde. Alors, s'il n'y a aucun problème dans votre couple, ne pensez pas tout de suite qu'il va vous trahir. Ce serait dommage de gâcher votre été, surtout. Après, c'est peut-être pas votre mari, ami qui va vous trahir. C'est peut-être tout simplement une personne, une ex à lui qui revient au moment où il vous demande en mariage et qui va repointer le bout de son nez. Mais c'est pas pour ça qu'on vous dit que il va se passer quelque chose, hein. Pour certains, malheureusement, oui. Et pour certains, je pense pas. Voilà, donc ça concernera que certaines personnes. Voilà, donc c'est à vous, faites-vous confiance, écoutez-vous, ne vous faites pas des films non plus, hein, ne vous rendez pas malheureux s'il n'y a rien, et puis après, hein, ça sera à vous de décider de votre futur. En tout cas, j'espère, je vous souhaite plein de belles choses, et surtout pour ceux qui auront peut-être la maison de vos rêves, ou une demande en mariage, ça peut être que magnifique. Voilà. Donc, je vais vous demander après tous ces messages perturbants, je vais vous demander aller dans un endroit calme. Et vous allez pouvoir poser une question à mi-balance. Donc, cette question est valable du 29 mai au 4 juin 2023. Alors, autant que les cartes, ça peut s'étaler un petit peu par rapport aux dates. Autant que le pendule, je vais réellement demander entre le 29 mai et 4 juin. Ce qui veut dire que si ça vous dit non, no panique. Si ça vous dit oui, pareil, si vous aurez préféré un non, c'est juste du 29 mai au 4 juin. Donc, pensez à votre question. Voilà, si vous n'êtes pas prêt, vous pouvez mettre pause. Et si vous êtes prêt, pour moi, c'est parti. Donc, petit pendule, peux-tu répondre à la question des balances qui nous regardent? Peux-tu répondre à la question des balances qui me regardent actuellement? S'il te plaît, pendule, peux-tu répondre?
pour la semaine du 29 mai au 4 juin. Quelle est la réponse à la question des balances pour la semaine du 29 mai au 4 juin? S'il te plaît, pendule, pour la semaine du 29 mai au 4 juin 2023 pour les balances. Et la réponse est oui. Voilà, donc je ne sais pas quelle est votre question. Oui, c'est ça, c'est bien bon, oui. Donc la réponse est oui. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et donc, je vous souhaite une très très bonne semaine, amis Balance. Et à très bientôt. Et donc, continuez à liker et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie, je vous embrasse très fort. À bientôt.